Добро пожаловать в мой канал. Dans les gorges du Bréda, entre Isère et Savoie, après 24 heures de recherche, le corps d'un pompier volontaire de 64 ans, tombé jeudi dans ce torrent déchaîné lors d'une opération de secours, a été retrouvé. Un autre décès est venu alourdir le bilan vendredi. Un ouvrier a été tué et un autre gravement blessé à Choisy-Haute-Savoie sur le chantier de rénovation d'une ferme fragilisée par la tempête, selon le parquet d'Annecy qui a ouvert une enquête. 2 autres personnes sont toujours portées disparues dans des départements où la tempête a sévi. Un octogénaire dans le village de Lusnay-l'Évêque Saône-et-Loire que traverse une rivière actuellement en crue et un Allemand de 70 ans qui a pu être emporté en Haute-Marne par l'aube, dont les eaux ont aussi monté après d'intenses précipitations. Par ailleurs, à Paris, une policière de la brigade fluviale a disparu dans la Seine lors d'un exercice vendredi. Depuis mardi soir, une grande partie du pays avait été placée en alerte par Météo France. Aux vents violents ont succédé des pluies intenses puis un redoux qui a fait fondre la neige et gonfler les cours d'eau. Dans son bulletin de 16 heures, le service de prévision a mis fin à son alerte orange dans les 4 derniers départements concernés: Jura, Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort. Montée des sommets des cours d'eau dans 14 départements restent en vigilance orange crue comme la Seine dans la région de Rouen, la Garonne et la Dordogne dans le sud-ouest, et d'autres dans le Grand Est ou en Franche-Comté. À Lyon, le Rhône et la Saône sont sortis de leur lit. À Paris, le niveau de la Seine dans la capitale atteignait vendredi 3,26 mètres au pont d'Austerlitz. Vigilance jaune, selon le service de prévision des crues. La tendance est à la hausse pour les prochaines 72 heures, avec une stabilisation attendue en début de semaine. Les cumuls de pluie ont été impressionnants par endroits. Météo France a enregistré 50 à 70 litres par mètre carré sur le relief du Jura et des Hautes-Vosges, plus ponctuellement 70 à 100 litres par mètre carré près des sommets du Haut-Jura et 130 à 160 litres par mètre carré dans le secteur du Ballon d'Alsace. Cette 4e tempête de l'hiver avait précédemment coûté la vie à 3 personnes dans les Alpes. Un skieur de 21 ans en Haute-Savoie mercredi, une nonagénaire morte jeudi dans sa maison inondée en Isère et un agriculteur retrouvé jeudi sous une coulée de neige en Savoie. Vendredi, le risque d'avalanche, maximal jeudi, restait marqué à fort, soit de 3 ou 4 sur une échelle de 5. On appelle à la vigilance extrême. La neige est instable après des pluies en altitude. Le ski hors-piste est très fortement déconseillé, soulignait une porte-parole de Val Thorens, plus haute station d'Europe, à 2300 mètres d'altitude. Dans les montagnes, les domaines ont rouvert progressivement après d'intenses efforts de sécurisation, comme à Tignes-Val d'Isère. Les mises en garde concernent désormais les routes, où des dizaines de milliers de vacanciers sont attendus samedi avec la fin des congés scolaires. Bison Futé a classé la journée orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours et invite à quitter les stations de sport d'hiver avant 9 h ou après 16 h.